d'Ivoire. Il n'y avait pas frontière entre Burkina et Côte d'Ivoire. Mais les autres pays, là, il y avait frontière. Du coup, tu affirmes que le Burkina, en réalité, la base au Burkina, c'était pour les Ivoiriens. Côte d'Ivoire et Burkina, c'est le même pays. C'est le même pays. Non, c'était pour la Côte d'Ivoire. Le Burkina, c'était pour la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi, madame, je suis en train de parler. Non, je vous écoute, mais en fait, je voulais préciser ça. Écoutez, je suis en train de parler, non, madame. Écoutez-moi. Je suis en train de parler. Burkina, Côte d'Ivoire. Il n'a même pas encore fini de parler. C'est maintenant que ça devient intéressant. Intéressanté. Il n'a même pas encore fini de parler. C'est maintenant, calmez-vous. De la manière que vous voyez que les autres ont frontière. Là. Côte d'Ivoire, Mali, il y a frontière. Le Mali est le Soudan français. Ghana, il y a frontière. On appelle Golfe de Corse. Guinée, il y a frontière. Guinée-Conakry, il y a frontière. Libéria, République de je ne sais pas quoi là-bas, là, il y a frontière. Libéria, il y a frontière. Mais Burkina, Côte d'Ivoire, il n'y avait pas frontière. C'est pourquoi, allez-y faire vos recherches. Il y a ce qu'on appelle le vrai plan de la Côte d'Ivoire. Le vrai plan est là. La Côte d'Ivoire était appelée Basse Volta et Basse Volta. Le Burkina était appelé la Haute Volta. Deuxième appellation, le Burkina était appelé la Grande Côte d'Ivoire. Nous, notre Côte d'Ivoire, là, que vous connaissez, là, était appelée la Petite Côte d'Ivoire. Pourquoi on dit Petite Côte d'Ivoire et puis on dit Grande Côte d'Ivoire, le Burkina? C'est parce qu'il y avait plus d'ivoire au Burkina Faso. Vers le Burkina, là, vers Koudougou, vers Ouagadougou, il y avait plus d'éléphants là-bas. En Côte d'Ivoire, il y avait moins d'éléphants. Et je peux vous l'affirmer aujourd'hui qu'il y a plus d'éléphants au Burkina Faso, plus qu'en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les colons ont nommé là-bas que la vraie Côte d'Ivoire que vous cherchez là, le vrai nom là, c'est le Burkina qui a ça. C'est le Burkina qui a le vrai Côte d'Ivoire là-bas. Si vous voulez, moi je ne suis pas là pour digiter, vous partez faire vos recherches après. Vous voyez un peu. Mais voici comment, après, dans des circonstances, voilà, ils ont voulu forcément diviser parce que Côte d'Ivoire était trop, la Côte d'Ivoire était trop grande. Vous voyez un peu. Donc, il fallait séparer, il fallait diviser juste un peu. Haute Côte d'Ivoire, petit truc. À un moment donné, on était obligé de mettre un président là-bas, un président vers là-bas, Haute Côte d'Ivoire, et un président vers la Basse Côte d'Ivoire. Et voici le peuple qui était au Burkina Faso. Ils ont commencé, vous voyez, quand on vous sépare, vous commencez à avoir des attitudes. Vous commencez à avoir certaines attitudes. Donc, eux, les Burkinabés, ils ont commencé à avoir les attitudes. Les Ivoiriens qui sont en bas, ils ont commencé à avoir les attitudes. Voici comment le colon maintenant va poser la question. Les Burkinabés, est-ce que vous voulez garder votre nom, votre Côte d'Ivoire? Les Burkinabés disent qu'eux ne veulent pas garder le nom. Votre Côte d'Ivoire, là, eux ne veulent pas. Eux vont appeler leur pays Burkina Faso. Voici d'où est sorti le nom Faso. Faso, ça veut dire chez moi, ma maison, mon appartenance. Ici, là, c'est chez moi désormais. C'est pourquoi les Burkinabés disent Burkina Faso. Ici, c'est chez nous. Donc, désormais, vous qui êtes en bas là-bas, Basse Volta, Basse Côte d'Ivoire, vous prenez pour vous. Nous, voici notre Faso ici, désormais. Voici, on est parti poser la question à son excellent monsieur le président, Houphouët-Boigny. On dit, est-ce que tu veux changer le nom de Côte d'Ivoire? Houphouët-Boigny dit, lui, il ne veut pas changer le nom là. Que lui, il veut garder ce nom. Mais il ne faudrait pas que ce nom soit traduit. Voici comment on a gardé le nom de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire actuelle. L'UNESCO est venu encore nous voir. Est-ce que vous voulez... Il y a eu trop d'erreurs. Il y a eu trop d'erreurs qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prêts, le jour où vous êtes prêts, venez nous voir à l'UNESCO. On va changer et rectifier certaines choses. Jusqu'à présent, personne n'est parti à l'UNESCO pour aller rectifier. En Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'erreurs sur l'appellation de certaines choses. Il y a des villes. La ville de Mans ne s'appelle pas Mans. D'où vient la ville de Mans? Le nom Mans, ça veut dire quoi? Il y avait des colons qui étaient là. Il y avait nos ancêtres à Mans là-bas. Le colon a posé la question. Ici, là, vous appelez comment? En principe, c'est les 18 montagnes. Maintenant, il y a un qui est dans la précipitation. Il a dit quelque chose. Son ami qui était à côté, son frère qui était à côté a dit il veut dire au colon, il ment. C'est un menteur. Donc, il a dit Voici comment le colon, il lui dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est ment désormais alors. Ment. L'UNESCO dit, il y a trop d'erreurs dans les noms. Nos ancêtres ont voulu appeler ce pays à la terre de Bernie. Voici comment, quand vous partez fouiller dans les archives, sur Google, vous allez voir qu'on dit que la Côte d'Ivoire, l'ancienne appellation, c'est la terre de Bernie. Il y a trop d'erreurs. Il faut qu'on change. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je vous dis, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères.
Effectivement, nous sommes des frères. Il y a un peuple au Burkina Faso là-bas. Ils sont de sang. Écoutez-moi très bien, ils sont de vrai sang. Quand on dit le sang ADN avec les BT de Côte d'Ivoire. Parce que lorsque les BT sont venus s'installer en Côte d'Ivoire, ils ne se sont pas arrêtés là. Il y a une partie qui a continué pour rentrer au Burkina Faso. Il y a une autre partie qui a continué pour rentrer au Sénégal. C'est pourquoi les Sénégal ont dit, ils ont un nom là. Comment on appelle? Aidez-moi dans les commentaires. Ils ont un nom là. Sénégal là, il y a un autre nom. Ça veut dire que, comment on dit chez les Sénégalais, ceux qui viennent de l'eau là, Sénégal, quelque chose là-bas là, ça veut dire que le peuple qui vient de l'eau, les Sénégalais en réalité on dit, mettez-moi en commentaire. Tu parles de Gambie, Gambie? Non, c'est pas Gambie, il y a un autre nom, Sénégal, quelque chose là-bas là. Mettez-moi en commentaire. Il y a le nom qui veut dire que les Sénégalais viennent de l'eau là. Ils ont pris l'eau, le bateau, ils sont passés par le bateau. C'est pas Bosso, c'est pas Bosso. Ils savaient dire qu'ils ont pris l'eau, ils ont traversé l'eau. Quelque chose là-bas là. Sénégal, quelque chose là-bas là. Et Dakar, c'est pas Dakar, non? Non, c'est pas Dakar. C'est pas Doro, c'est pas ça. Sénégal. C'est en langue sénégalais même. C'est en langue sénégalais, il y a la signification. Ça veut dire que eux là, ils ont pris l'eau, bah, pirogue. C'est-à-dire que l'ancêtre des Sénégalais, ils ont... Sunugal, voilà, merci beaucoup, Sunugal. Merci beaucoup, Sunugal, voilà. Voilà, merci beaucoup. Voici le vrai nom du Sénégal qui est là. Le vrai nom du Sénégal là, c'est Sunugal. Sunugal là, c'est les BT. Est-ce que vous le savez? Sunugal, c'est les BT. Allez vous renseigner. Ils sont rentrés au Sénégal là-bas. Il n'y a pas un Sénégalais qui a le meilleur. Il met tous les Sénégalais au défi ici. Il met tous les Sénégalais au défi ici là. Pour me dire, Mika, tu es un menteur. Donc Sunugal là, c'est une partie des BT qui sont arrivés, mais ils ne parlent pas trop comme chez nous les BT en Côte d'Ivoire. Ils ne parlent pas comme ça. Mais allez-y, regardez, quand ils parlent, ils ont dans les accents, c'est comme les Éthiopiens. Or, les Éthiopiens, c'est les mêmes gens avec les BT du Côte d'Ivoire. C'est les mêmes familles. Donc, les BT sont rentrés au Burkina aussi. Au Burkina, il y a un ethnie. Il y a un ethnie au Burkina là-bas. Allez vous renseigner au Burkina. Ils sont là-bas au Burkina. Nous sommes des frères. Pourquoi on dit c'est nous faux voltaïque? Et puis on dit Burkina Faso, là-haut Volta. Hein? Le vrai nom des Sénoufos là, c'est voltaïque. Les Sénoufos sont des voltaïques. Pourquoi on dit ça? Nous ne voulons pas rentrer dans l'histoire. Nous ne voulons pas venir nous asseoir ici pour ramener les choses. Donc quand moi, Mika, il vient m'asseoir ici, et puis je dis, pardonnez, Aïssa Sabari, nous sommes de la même famille. Effectivement, nous sommes de la même famille. Quel que soit ce qu'on va faire, Burkina, Côte d'Ivoire, nous sommes inséparables. Nous, quand il dit, nous sommes des frères, nous sommes réellement des frères. Il n'y a pas frontière entre nous. Allez-y, regardez tout le monde. Mais Burkina, Côte d'Ivoire, il n'y a pas frontière. Vous ne comprenez pas ça encore? Il n'y a pas frontière. C'est tout récemment, ils ont commencé à mettre les trucs pour dire oui, ici c'est quoi, il n'y a pas frontière. S'il te plaît, il faut rectifier ça. C'est pas tout récemment. Non, c'est pas récemment, ils ont mis les frontières. Ouais, mais si c'est pas récemment, même si ça fait 20 ans, 10 ans, là, c'est tout récemment chez moi. Mais ça fait 20 ans, 10 ans, c'est tout récemment chez moi. Parce que moi, l'histoire que je vous raconte, ça fait 20 ans. Comme tu l'as dit dans l'histoire, l'histoire que moi je vous raconte, ça fait 20 ans. L'Afrique a été partagée par les colons, comme tu le sais très bien, comme tu l'as bien répété. L'Afrique a été séparée par les colons, et c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Avant notre dépendance même, ils ont tracé les frontières. T'as vu? Du moment qu'ils ont tracé les frontières, c'est là-bas qui est chez toi, en fait. Sinon, comme tu le dis, les travelers même. Non, Mika, c'est que Mika a dit non, on peut dire c'est tout récemment, puisque ça va pas un siècle. Monsieur, c'est pas tout je vous dis que même si c'est 5 chez moi. L'indépendance, on a pris ça en 1960. Non, et avant chez moi là, même si c'est 50 ans. A été déjà séparé. Attendez, chez avant moi l'indépendance, les frontières même a été déjà tracées par les colons. Attendez, donc, chez moi là. Récemment. Chez moi là, écoutez, l'histoire que je viens de vous raconter, je vous dis que j'ai appris ça fait 20 ans à l'école. Ça fait 20 ans à l'école. Voilà. Ça fait 20 ans. Donc quand moi je vous dis ça fait récent là, chez moi là, 100 ans mais c'est récent. 100 ans, ce n'est rien chez moi. 100 ans, c'est avant-hier là. Tu comptes 100 ans, c'est pas long. 100 ans, c'est récent. Vous voyez. Donc, je vous répète encore, Aïssa Sabari, pardonnez. Sénégal. Comment on appelle ça? Burkina Faso. Et la Côte d'Ivoire là. Je vous dis, je vous répète, nous sommes des frères. Et c'est pas comme si il dit, nous sommes des frères pour que il y ait la paix, il y ait tout. Il dit réellement, nous sommes des frères, par le sang même. C'est par le sang, mais seulement que il y a d'autres qui ont décidé de rester de l'autre côté et disent c'est notre Burkina Faso. Moi, c'est chez moi. Voilà, c'est comme si vous êtes 5 dans la famille. 5 dans la famille. Et votre papa vous partage. C'est quoi ça? Votre papa vous donne votre héritage. Et quand votre papa vous donne votre héritage, il dit Kofi,
Toi, c'est chez toi. Et Kofi dit désormais, ok papa, moi désormais chez moi, c'est Burkina Faso, hein, c'est chez moi. Hein. Ne venez pas m'aider. Ne venez même pas m'aider même. C'est chez moi, Burkina Faso. Faso, ça veut dire chez moi. Faso, ça veut dire chez moi. Mais est-ce que ça veut dire que c'est pas mon frère? Moi aussi, papa m'a donné mon héritage. Je suis dans mon petit coin. Et il pense, les gars. Mais c'est mon frère qui est là-bas. C'est mon frère. Tous les pays de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest, ceux qui sont autour de nous, on a frontière avec eux tous. Mais Burkina, là, on n'a pas frontière avec Burkina. Allez-y voir le plan. L'ancien plan, là, ils ont mis un petit tiret seulement. Juste un petit tiret comme ça, juste pour essayer de dire que ici, c'est Haute-Volta, ici, c'est Basse-Volta. Il n'y a pas frontière entre Burkina et Côte d'Ivoire. Burkina, Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Burkina, là, le vrai nom de Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. Allez-y demander à vos parents. Allez-y demander à vos ancêtres. Le vrai nom du Burkina, ici, ce soir, je vous révèle ça. C'est pas caché. C'est la Côte d'Ivoire. Le vrai nom de Côte d'Ivoire actuelle aussi, c'est Côte d'Ivoire aussi. C'est pourquoi je vous casse les papos. Je vous casse les papos. C'est pourquoi, quand il y a quelque chose qui se passe au Burkina actuel, mais tu mens, le gouvernement ivoirien, c'est ça concerné. Là, c'est faux. Là, c'est faux. Tu mens. Non, c'est pas vrai. Le vrai nom du Burkina, ça peut pas être Côte d'Ivoire, en fait. Mika, moi, je voulais t'envoyer les liens. Excuse-moi, la haute vodka et la haute vodka et la basse vodka, là, tu mets ça où, en fait? S'il vous plaît, tout ce que tu viens d'expliquer, écoutez. Ok, je me calme. S'il vous plaît. Avant de dire à quelqu'un tu mens là, tu vas faire tes recherches. Mais j'ai fait déjà mes recherches. Oui, tu vas faire et puis on te laisse la parole. Vous avez fait vos recherches? Bah bien sûr. On vous écoute, madame. Non, Mika. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est comme ça, je ne peux pas changer ma nature, la famille. Calmez-vous. Calmez-vous. Non, je parle pas. Calmez-vous. Voilà, je ne peux pas changer ma nature. Non, c'est qui est monté là. Mais on va lui laisser la parole, elle va parler. On n'a qu'à parler. Non. Personne ne va parler, c'est vous qui allez parler. C'est vous qui allez parler. C'est vous qui avez dit, vous avez vérifié, non? Je vous ai parlé depuis le parce que c'est pas aussi qui dit que non, que les Koyaga ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Attendez, calmez-vous, calmez-vous. Depuis quand Koyaga ne vient pas de la Côte d'Ivoire? Je n'ai pas calmé. S'il vous plaît, les gars, calmez-vous. T'as les preuves de ce qui t'avance, je n'ai pas. Ouais. Non, on s'est croisé sur le live des éléphants. On s'est croisé sur le live des éléphants. Et les propos que tu disais sur le live des éléphants, c'est pas la même. Ivoirienne. C'est pas les mêmes propos que tu dis sur le live des Mikan. Ivoirienne, s'il vous plaît. Je vous ai parlé depuis. En fait, il change. S'il vous plaît, mais calmez-vous. Je vous ai parlé depuis le 3e siècle jusqu'à maintenant là. Pour vous dire que le Burkina et la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères. Voilà. Moi, je vous ai dit, nous sommes des frères. Et que le Burkina, c'était la, comme ça. C'était la haute Côte d'Ivoire. Djeneba, le fait que même que tu parles comme ça. Mais madame, calmez-vous. Vous n'êtes pas venu pour Djeneba. Ben, vous êtes venu pour tout le monde. Je comprends pas. Voilà. Vous n'êtes pas venu pour Djeneba. Elle a fait son micro. Vous fermez votre micro. On va vous donner la parole tout à l'heure. C'est pour ne pas que vous dites des choses que ici, là, après, il me dit, est-ce que vraiment, moi-même, j'ai dit ça? Il faut qu'on soit clair dans mes propos. Moi, il n'aime pas qu'on retourne les propos pour dire, Mika a dit ça, oh, il n'a pas dit ça. Voilà, il ne faudrait pas qu'on passe sur d'autres panels pour dire, Mika a dit ça, oh, il n'a pas dit ça. Je suis clair dans mes propos quand je parle. C'est moi qui dis, depuis le 3e siècle, je vous ai raconté jusqu'à maintenant. Et je répète encore, pour confirmer, Côte d'Ivoire, Burkina, c'est le même pays. Avant Burkina, c'était la haute Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire actuelle, c'était la basse, la petite Côte d'Ivoire. Burkina était la haute Volta. Côte d'Ivoire était la basse Volta. Et les colons ont demandé, est-ce que vous voulez changer les noms? Et les Burkinabés disent que désormais c'est Burkina Faso. Chez nous, Burkina Faso, ça veut dire chez nous. Ils ont demandé à Félix Houphouët-Boigny, lui ne change pas, que ça reste Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas qu'il y ait la transformation du Côte d'Ivoire après. Il faut que ça demeure Côte d'Ivoire. Personne ne doit changer. On vous donne la parole, madame. Et je répète, il ne faut pas que vous oubliez, la Côte d'Ivoire c'est une terre de convergence. Je rappelle, c'est une terre de convergence. On est quitté de partout. Et on est venu se réunir là. On a formé des alliances. Donc si vous, dans votre famille, vous n'avez pas d'alliés, ce n'est pas la peine. Voilà. Si vous n'avez pas d'alliés, on vous écoute. Ouais. On vous écoute, madame. Ils ont notre alliance. Non, madame, vous avez dit je mens. Madame, on va aller sur la base de Mika, tu mens. Allez-y sur la base de Mika, tu es menteur. Toi, tu as dit que non, ouais, le Burkina Faso s'appelait la Côte d'Ivoire. S'appelait ou bien s'appelle, je ne sais pas comment tu l'interpelles. Mais madame, vous ne comprenez pas bien le français ou bien? Mais attends. Je me pose des questions. Vous ne comprenez pas bien le français. Mais c'est pas une question. Le Burkina Faso s'appelait la Côte d'Ivoire. Attends, je vais te décortiquer. Non, écoutez, faut pas, c'est pourquoi j'aime pas les trucs qui sont bizarres. Les gens qui sont bizarres, j'aime pas ça. Moi aussi, quelqu'un, j'ai fait mon petit mouvement tranquille.
Mais il ne faut pas venir transformer certaines choses. C'est pourquoi je suis clair. J'ai dit Burkina Faso s'appelait la Haute Côte d'Ivoire. Après, on dit la Haute-Volta. Après, les colons ont demandé, vous voulez garder? On dit non, ils vont transformer en Burkina Faso. Ils ont transformé ça en Burkina Faso. Chez nous, là, actuellement, Côte d'Ivoire, là, maintenant, Houphouët-Boigny, lui, il a gardé Côte d'Ivoire, il n'a pas voulu changer. Sinon, il pouvait changer. Côte d'Ivoire allait disparaître. Et quand on dit Côte d'Ivoire, il faut connaître la définition de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, côte, quand on dit côte, ça veut dire que un pays qui a la mer, écoutez très bien, ça veut dire un pays qui a la mer. Ivoire, ça veut dire un pays où on trouve beaucoup d'ivoire, Bah, beaucoup écoute, Nico, d'éléphants. Et Burkina, on me dit de descendre, je vais descendre pour ne pas faire tes et Burkina Faso et Côte d'Ivoire que vous connaissez, c'est le. Mais madame, Non, madame, ne descends pas, madame, ne descends pas. madame, Quand tu dis que tu connais madame, l'histoire, ne calmez-vous. descends pas d'abord. Mais Madame, calmez-vous. Pas Qui te dit de descendre ici? faut pas descendre. Qui te Descends pas, qui tu qui- laisses qui t'a dit à Non, ne descendre descends ici? pas, ne descends pas. Attendez, s'il vous plaît, les micros, fais-même. Ici, là. Si Mais il madame, signale ton fermez live, votre micro, et puis écoutez-moi. préciser quelque chose, si on Non, signale ton live, écoutez-moi, et vous n'allez rien préciser ici, parce que dans les commentaires, personne n'a écrit Madame descendez ici. Moi, je ne vois rien. Je ne vois pas Madame descendez ici. il faut regarder bien. Et vous n'êtes pas venu pour les commentaires ici. Vous êtes venu pour moi ici. Si vous êtes venu pour j'ai dit, si vous êtes venu pour les commentaires, vous restez dans les commentaires, vous allez démontrer sur le panel. Vous ne connaissez pas comment le panel fonctionne bien. Si vous êtes venu pour les commentaires, vous restez dans les commentaires. Non, mais parce que depuis. Vous restez dans les commentaires. Vous venez sur le panel, vous faites pas parler les gens, vous fermez les micros, vous faites descendre les gens qui veulent vous contredire en fait. C'est qu'elle. Moi, j'aime pas. Moi, vous voyez, voici les gens comme ça. Voici les gens comme ça. Malgré que tu veux les faire comprendre, mais ces personnes sont bornées de la tête. Wallahi, Qui n'ont wallahi. rien dans la tête, qui sont Wallahi. vides d'esprit. Wallahi. Est-ce que vous comprenez un peu? On essaie de vous faire comprendre. Et vous partez vous promener dans d'autres panels. Mika a dit ça, Mika a dit ça, Mika a dit ceci, Mika a dit cela. Le grand Mika, il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau là. Les Koyaka se sont installés en Côte d'Ivoire entre 14e siècle et 15e siècle. Grand frère Mika, et Diane. Attends, Abiba, attends, il faut qu'on le rappelle, il faut qu'on la rappelle d'où elle vient, quoi. Parce que vous venez tous d'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui est orthodoxe. Les Koyaka se sont installés en Côte d'Ivoire de 14e siècle à 15e siècle. Ils quittent où? Je vais le dire parce qu'elle ne connaît pas son histoire. Le Koyaka là, les Koyaka, ils sont quittés où? Ils se sont installés 14e à 15e siècle. Et c'est les grandes migratoires des peuples mandais. À partir du mandais actuel, donc on appelle sud du Mali et Haute-Guinée. Donc quand Mika te parle, écoute et va te renseigner. Tape, Koyaka vient d'où? Koyaka se sont installés quand en Côte d'Ivoire? Est-ce que Koyaka ce sont des orthodoxes? Va te répondre. Oui. Après l'apogée de l'empire du Mali, arrivé progressivement des groupes Koyaka vers le nord de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas de la Côte d'Ivoire, les Koyaka? Ben oui, je te dis ça, ma chérie, je t'informe. Ben oui, c'est ça que je te dis là. Tu es Koyaka, tu dois savoir d'où tu viens. Tu ne viens pas de la Côte d'Ivoire. Tes ancêtres viennent d'ailleurs. C'est tes arrière-parents, c'est ta maman, sa maman, c'est ta grand-mère, arrière-grand-mère, vient du Mali. Donc le sud du Mali actuellement est de la Haute-Guinée. Quand on vous parle là, écoutez bien, et ils se sont installés durable d'excès, ils se sont installés dans les zones comme Makono, Séguéla, il y a, comment s'appelle l'autre là? Ourodougou, Béret, ils se sont installés là-bas. Madame, il faut arrêter de mentir. Oh, quitte là-bas, oh. Mika, Bête là, idiot là, va lire. Mika, Diane. Mika, il faut pas qu'elle va inciter les gens, c'est pas je la vois. Non, il n'y a pas quelqu'un. Non, Djanaba, quand il parle là, Ah, tiens. faut essayer Pourquoi on laisse se mentir ici, hein? Non, c'est pas ça. Mika, il s'est expliqué, on a essayé de l'écouter. Tu as essayé de chamailler avec la fille là-dessus là. Non, tout à l'heure, la fille là. Donc maintenant, Touré, quand tu t'exprimer, la fille que tu vois, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est depuis tout à l'heure. Elle est dans le live là, elle m'a insulté aussi. Elle nous crée d'étrangers, elle nous crée que non, on ne doit pas aimer les Burkinabés, que nous on est des étrangers. Donc je lui montre aussi que moi je suis au Djeneka. Je sais très bien d'où je viens. Tu comprends? Donc moi je sais que je ne viens pas, ma famille ne vient pas généralement en Côte d'Ivoire. On est quitté quelque part pour arriver en Côte d'Ivoire. Donc elle aussi là, je vais la faire rappeler qu'elle est Koyaka. Voilà, elle n'est pas orthodoxe de Koyaka. Elle est quittée ailleurs pour venir ici. Moi, j'ai jamais quitte dit là-bas. que non, vous allez aimer les Burkinabés. Mika a dit, c'est sûr que dans une de votre famille, il y a des familles qui se sont mélangées avec des Burkinabés et des Maliens. Et moi, j'ai précisé, j'ai dit que moi, dans ma famille, il n'y a pas Burkinabé et puis il n'y a pas de Malien. Moi, perso, dans ma famille. Sinon, je n'ai jamais... Il fait mon micro et laisse tomber.
Mika, faut parler, on t'écoute. On t'entend pas, chérie. Il fallait pas la faire descendre. Il fallait pas la faire descendre. Ah, je croyais que tu étais la Il médias faut de la qu'elle nous commission. raconte un peu l'histoire de la Le Côte d'Ivoire. Kouyaka. Vous voyez, Oui, nous aussi, c'est on ce veut que je savoir. veux. Ok, chérie, Voilà. il faut on va la faire monter. C'est ce que je veux. Excuse-moi, Je veux qu'elle nous raconte Mika. aussi l'histoire. Non, je veux Mika. qu'elle nous raconte Mika, l'histoire. est-ce qu'avant ça, Mika. je peux m'exprimer et descendre tapoter les lives, s'il te plaît? Mika. Faut faire la demande, faut faire la demande. mais- Elle est passée où? N'a qu'à démonter. Elle est passée où? Non, oui, gros fait tourner, Donc, on n'a t'inquiète pas pas. bloqué. Non, Non, elle n'est pas bloquée. Non, moi, je Voilà. ne Elle va laisser, elle va nous raconter un peu. Ouais, L'histoire de la Côte en fait, moi, je suis quelqu'un, il faut qu'on organise le panel bien. Tu as la patience. Si tu as quelque chose à dire, tu veux nous raconter aussi l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que toi, tu as compris? Tu nous dis, comment est-ce que tu as compris? On t'écoute. On va donner la parole à l'Ivoirien. Merci d'abord. On Ouais, peut ça commencer. va. Attends, il y a parlé. Attends, faut te calmer. Je vous là. C'est tout doucement, tout doucement. Ah, moi, ça va. Non, attends, je suis en train de parler là, s'il te plaît. Bon, d'abord pour commencer, ce que tu as dit, c'est archi faux. Il y a des propos que tu as dit par rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est archi faux. Si on vient bien voir qui est quitté dans et où, on va pas s'en sortir. Parce que, comme tu l'as dit, il y a eu le haut vodka et la basse vodka qui était, d'après toi, c'était l'ensemble du Burkina Faso. Et toi. Alors que c'était l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et c'était pas l'ensemble du Burkina Faso. Comme tu le dis. Les traoulés que tu vois aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes traoulés que tu peux traverser jusqu'au Cameroun pour voir un traoulé au Cameroun là-bas. Parce qu'au Cameroun, il y a même les Peuls là-bas aussi. Et comme en Sierra Leone, il y a même les traoulés en Sierra Leone. Ok, moi j'ai la question que je vais poser. Mais pourquoi vous ne dites pas que non, eux, c'est vos frères aussi? Mais si vous vous basez focusément sur la Côte d'Ivoire pour dire que non, on est des frères. Pourquoi? Parce que non, on a une alliance ensemble. Quelle alliance on a ensemble? Moi, à ce qui je sache, c'est obligé que chaque pays a ses autochtones. Obligé. Avant que chacun quitte ailleurs, là, il y avait des gens qui occupaient les territoires. Et en Côte d'Ivoire, ceux qui ont occupé le territoire, c'est ceux qui ont leur village là-bas. Mais aujourd'hui, j'attends parler de dire que non, ouais, que les Mandingues viennent d'ailleurs et puis les Libériens viennent d'ailleurs. Renseigne-toi. C'est pour ça que j'étais bien demandé tout à l'heure. L'Empire du Congo a été fondé comment? Et tu as donné ta version à toi. L'Empire du Congo était déjà là avant même l'arrivée des comment on appelle ça, des colonnes en fait. Ils étaient déjà là en fait. L'Empire du Congo était déjà là. Et c'est l'Empire du Congo qui a été fondé comme on appelle ça, avant que ça soit la Côte d'Ivoire. Ok? Donc si on veut bien voir là, les vrais Ivoiriens là, c'est ceux du Nord en fait. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ou pas, Mikon? Fout tellement. Hello. Eh, toi, tu la fermes, espèce d'impoli, va. On s'en fout tellement de ce que tu dis. S'il vous plaît. Franchement, je n'ai pas. Attendez, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous savez, c'est que, à vous entendre parler, vous pouvez mettre des gens en parlant pour ne rien. Moi, je ne vais pas mettre. Vous pouvez mettre des gens en parlant pour ne rien. Au contraire, du moment que vous dites. Déjà, avant de prendre la parole, je vous ai laissé la parole, madame. Est-ce que quand vous avez parlé, on a parlé, madame? Qui met en parole, c'est ça. Madame, est-ce que quand vous avez parlé. grave, en fait. Est-ce que quand vous avez parlé là, on a parlé, on vous écoutait, non? Mais est-ce que j'ai fini? J'ai l'impression que quand on parle. Mais est-ce que moi j'ai fini de parler? Je n'ai pas fini de parler. Mais vas-y, bon, ok, allez, on vous écoute. On vous écoute. C'est ton live, non, vas-y, c'est ton live. C'est ton live, parle tranquille. Non, mais on vous écoute, allez-y. Moi, le premier président de Burkina. Allez-y, on vous écoute. Déjà, vous savez, quand on fait un débat, je connais plusieurs personnes ici, plusieurs personnalités, les différents types de personnes, je connais. Moi, je connais les manipulateurs voilà. aussi. Maintenant, écoutez, s'il vous plaît, madame, on est que vous avez un problème, hein. Je ne sais pas, vous avez un problème un peu critique. C'est pourquoi je me suis permis ici de bien clarifier les choses et de bien définir les choses. En disant ici que les Burkinabés, que vous appelez Burkinabés, cette partie où il y a Koudougou, il y a les villes, Ouagadougou, on appelait ça la Haute Côte d'Ivoire. Vers nous, à partir de, vers nous, quand on prend les Sénoufos, on descend, Baoulé, tout ça, vers nous ici, on appelait ça, comme ça, la Petite Côte d'Ivoire. Mais quand vous avez prise de part, parce que j'ai tellement su ce que vous allez dire. Quand vous êtes venu, non, Mika a dit ici que non, tout ça là, c'est le Burkina Faso. Vous venez de dire tout à l'heure, d'avoir pris, dès le début, Mika, tu es un menteur, tu as dit ici, tout ça là, c'est le Burkina Faso. Ça fait un.
Deuxième, vous ne maîtrisez rien même comme ça, de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous ne maîtrisez absolument rien. Ok, d'après vous. Comment vous pouvez dire que les nordistes sont les vrais Ivoiriens plus que les autres? Et automatiquement, c'est ça réfléchir. Vous pensez que vous avez l'habitude de parler. Vous pensez, attendez. Vous pensez que vous avez l'habitude de parler avec vos petits frères ou bien les gens qui sont zélés. C'est où je vais l'attraper. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, écoutez-moi. Vous avez l'habitude peut-être de parler sur d'autres panels. Ça, je vous comprends. Vous avez cette habitude de parler sur d'autres panels où vous formez un petit béret et vous asseyez et que vous mentez normalement. Quand vous finissez la chacun passe à vous. Je fais mes recherches. Je ne me base pas sur les détails. Madame, vous allez parler tout à l'heure. Quand je finis de parler, je vous donne la parole. Chez moi ici, là, c'est simple. Quand je finis, je vous donne la parole. Quand vous finissez, vous me donnez la parole. Mais je ne peux pas rester en train de parler et vous parler aussi. On ne va pas se comprendre. C'est comme vous manquez d'arguments. Et une personne qui manque d'arguments fuit le débat. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, j'ai mon petit temps de parole. Moi, je suis comme ça. Mon petit temps de parole, quand je finis d'allumer, je vous donne, vous allumez aussi. Mais dans le respect. Vous avez vu tout à l'heure que dans ma prise de parole, là, j'essaie de ne pas vous manquer de respect. On ne dit pas à une personne, tu mens. On ne dit pas à une personne, ça c'est faux. C'est lorsqu'on manque d'arguments qu'on dit, tu mens. Et quand la personne essaie maintenant d'être plus explicite, que vous partez maintenant en un juge. Et ça devient du désordre. Et si sur ce panel, il n'y a pas de désordre, on va tout doucement, on va se comprendre. Il n'y a pas de désordre ici. Quand je fais 2 minutes, même 3 minutes de parole, vous allez prendre vos 3 minutes. Et on va se comprendre. Est-ce que vous voyez un peu? Vous êtes venus, non, Kong, oui, il y a longtemps que Kong est là, c'est eux les vrais Ivoiriens. Automatiquement, vous êtes en train d'insulter ceux qui sont là en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous êtes en train d'insulter les BT, vous êtes en train d'insulter le peuple. Ils sont plus anciens que nous. Vous êtes en train d'insulter le peuple Krou. Vous êtes en train d'insulter les Akans, qui font 45% de la population. Les Krou. Vous êtes en train de les insulter normalement. Vous êtes en train d'insulter les portails. Tu as fini avec ta... Oh, monsieur, madame, taisez-vous, Wallet, taisez-vous, vous n'êtes pas les plus anciens. Les premiers habitants les plus anciens, c'est les Krou. Vous êtes en train de les insulter. Vous êtes en train de les insulter. C'est pas ici que tu vas faire la sambaranité. Ivoirien, je ne vais pardonner. Moi, je t'ai vu sur le live d'éléphant. Comment tu insultes Ah, tu parles à qui? Et puis quoi? Et puis quoi? Tu penses que mon vieux père... Eh, toi, je n'ai pas, t'inquiète pas, je vais mettre ton... Tu penses que mon vieux père... Attends, tu penses que mon vieux père éléphant, il est raciste comme toi? Il n'est pas xénophobe comme toi. Il n'est pas xénophobe comme toi, ma petite. Mika, faut parler. Attends, vous voyez. Il n'est pas xénophobe comme toi. Il y a quelque chose, il y a un phénomène qui se passe. N'importe quoi, celle-là. Il y a un phénomène qui se passe en Côte d'Ivoire et on va être clair là-dessus. Mais c'est un xénophobe. Là-dessus. Vous voyez, pendant la campagne de son excellence, pendant la campagne de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, il y a eu plusieurs actes de xénophobie en Côte d'Ivoire, où plusieurs personnes faisaient des panels pour dire que c'est moi, je suis vrai Ivoirien. S'il vous plaît, les micros en haut. S'il vous plaît, les micros. Micro. Pendant la campagne, il y a des personnes qui se présentaient en tant que vrai Ivoirien et l'autre, il n'est pas vrai Ivoirien, c'est un faux Ivoirien. Vous voyez? Et on a lutté contre ça. Il y a des panels, hein. Tu vas sur ces panels-là. Non, ici, là, nous sommes les vrais Ivoiriens. De l'autre côté, c'est des faux Ivoiriens. Et on est resté dans ça. Mais à chaque fois que ces personnes venaient sur mon panel, il y a une autre atmosphère où tu peux t'élever pour aller prendre une femme burkinabé, tu fais ta vie avec elle. Un burkinabé vient prendre une femme comme ça, ivoirienne, il fait sa vie avec elle. Et ils sont venus trouver ça ici. Et ça dérange plusieurs personnes. Comment se fait-il que lui, sa pensée là, c'est comme ça? Lui, sa pensée là, c'est comme ça. Comment lui, il fait son live là comme ça? Et ils sont restés dans ça. Et c'est pourquoi je vais aller encore très loin, frapper fort. C'est pourquoi vous allez voir que Papa Ado, le gouvernement de Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont fait la sélection de ceux-mêmes qui devaient faire campagne là, il y a plusieurs jeunes qui n'ont pas pris. Nous ne sommes pas des xénophobes. Il y a plusieurs jeunes là, qui n'ont pas sélectionné pour dire, toi là, on va te prendre pour faire campagne du papa Alassane Ouattara. Parce que le président Alassane Ouattara ne se reconnaît pas à ces personnes. C'est pourquoi on ne les a pas pris. Voici la raison, on ne les a pas pris. Parce qu'il créait la haine dans le cœur des gens. Il créait la discorde dans le cœur des gens. Ce n'est pas des gens de rassembleurs. Ce n'est pas des gens qui peuvent rassembler un peuple. Ce n'est pas des gens qui peuvent diriger une nation. Pour diriger une nation, on ne se lève pas du jour au lendemain. Il faut avoir la capacité intellectuelle et sagesse. C'est-à-dire que non seulement tu es intellectuel, et deux, tu es sage. Or, la sagesse, ce n'est pas tout le monde qui a la sagesse. Voici comme ça, Mohamed ici. Depuis qu'il est arrivé sur le live, il a pris la parole une fois. Il a fermé son micro et puis il écoute. Jusqu'à maintenant, il écoute. Oh, il a ses mots à dire.
C'est ça, on dit la sagesse. Il a ses mots, il dit, il est là, il écoute. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, on essaie de rassembler tout le monde. On ne dit pas qui est vrai ivoirien, qui est faux ivoirien. Et il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. On rassemble tout le monde pour que nous tous, on soit à l'aise. Pour que tu es libre d'aller au Burkina. Le Burkinabé est libre de venir en Côte d'Ivoire. À partir de ça, tu es tranquille dans ta vie. Il n'y a pas de problème. On vit à l'aise. Mais quand tu dis le nordiste est le vrai ivoirien, plus que les Akans, comment les Akans peuvent comprendre Moi, cela? j'ai jamais dit que plus que les Akans. Rectification. Ah, donc tu ne comprends pas français, hein? J'ai affaire à qui? Mika, pardon, Mika, je vais en train de déformer ma parole. Quand j'ai dit que nous, les nordistes, c'est pas toi. On n'a pas dit c'est toi, tu as dit. Les orthotones. Mais attends, j'ai affaire à qui là? J'ai affaire à qui là? C'est les nordistes. On n'est pas dit toi. Je n'ai jamais dit qu'on est plus que les autres. Ça, j'ai jamais dit ça. Hein. Les gars, dites-moi, j'ai affaire à qui là? Attends, bon, je comprends. Mika, pardon, donne-moi une minute. Allez, je vous laisse causer. Ça marche pas. Hein. Non, je vous laisse causer. Allez-y. Mika, bonsoir. Bonsoir, Mika. Bonsoir. Voilà, moi, vraiment, je suis content. Tu cherches à faire pour que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso soient de la même famille. Vraiment, ton idée, c'est très bon. Voilà, c'est vous les influenceurs qui peuvent faire ça. Vraiment, je suis très content. Je suis monté sur ton live. Vraiment, je suis content. Mais si tu pouvais laisser à faire d'histoire là, et puis faire pour qu'on soit ensemble là, c'est bon. Sinon, dans l'histoire là, vous n'allez pas vous comprendre. Et mon frère Burkinabé, a été modifié en fait. Vraiment, j'ai aimé votre live. Bonne nuit. Merci beaucoup, Mika. Ok. Bonsoir tout le monde. Il n'a pas la haine en fait. Mika, non, c'est ce qu'il a appris dans Ivoirien, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde, tu sont là, tu es patient, très patient en bas, tu écoutes tout le monde. Mika, ton live depuis midi, je regarde. Je ne pourrai pas monter. Déjà, je monte ici, tu me connais, hein? Je parle vite et je te sens. Donc, je m'excuse pour le français. Merci beaucoup de ce que tu fais, Mika. Parce que vous savez, comme tu as dit tout à l'heure, on a tout écouté. C'est le public qui fait la présidence, qui fait le gouvernement. S'il n'y a pas le public, il n'y a pas de gouvernement. Ok. Vous appelez de l'histoire de Makosso avec Kimi Makosso. Quand les Burkinabés sont levés, moi-même ici, Burkinabé, j'ai dit que Kimi vient au Burkina Faso. C'est que son père a fait là, ça ne nous regarde pas. Elle va venir au Burkina Faso. Alors qu'il y avait des Burkinabés qui ne voulaient pas encore de son papa. Nous, on est sortis, on a défendu Kimi parce que c'est notre petite soeur. C'est que son père a fait là, ça ne nous regarde pas. Nous, on veut le voir au Côte d'Ivoire. On a défendu ça, l'histoire est passée. Maintenant, depuis matin, j'écoute la intervention des Ivoiriens. Je ne pourrais pas monter. Ou que c'est très mal. Vous savez, c'est les panels comme de Mikala, comme de Coronet, tout. Parce que c'est le panel qui est plus connu, qui est plus entendu. Qui est plus enregistré. Quand il y a des choses comme ça, des politiques ou les insultes comme ça, nous, on vient ici pour nous faire entendre, pour essayer de calmer la situation en fait. Nous, notre devoir, ce n'est pas pour venir séparer. Notre devoir, ce n'est pas pour venir s'insulter ici. C'est justement, c'est nous, le public là, tu vas faire quelque chose pour que, comme tu as dit à midi, Mika, tu as dit que le gouvernement nous suit. Tout le monde nous colle à nous. Mais quand on vient ici, on s'exprime mal, ça veut dire que on ne serait pas collé. J'ai tout écouté depuis la journée, hein, jusqu'à la fin de ton live. Je ne veux pas revenir en arrière. Maintenant, il y a quelqu'un qui t'a demandé pardon. Comme il y a eu le pardon, moi, je ne peux pas revenir en arrière. Mais je voulais je ne sais pas si tu es ma grande sœur ou tu es ma petite sœur. Je vais te dire quelque chose. Dans un panel, quand tu montes, tu parles. Et puis tu vois que tu mens, tu te trompes, tu peux rectifier. Tu peux dire, écoutez, ce n'est pas ce que je voulais dire, je me suis trompé. C'était mon qui a fait que je n'ai pas à monter pour te le cadrer à midi. Tu ne peux pas dire que dans ta famille, il n'y a pas de Burkinabés. Tu ne peux pas dire que dans ta famille, on ne veut pas de Burkinabés. Non, mais c'est la vérité. Dans ma famille, il n'y a pas de Burkinabés, il n'y a pas de Maliens. C'est la vérité. Je peux finir. Ok. On attend ce que tu penses à toi là, ce que tu penses à ton cœur là. Tu n'es pas obligé de venir ici pour l'exposer. Tu sais pourquoi? Ce qu'on fait aujourd'hui là, ça nous reste dans le pot. C'est les réseaux sociaux, on ne se connaît pas. Ce que tu es en train de dire là, il y a des gens, il y a des bonnes personnes dans les lèvres, comme il y a des mauvaises personnes. Il y a des gens qui vont enregistrer tes paroles. Tu as des enfants, tu as une famille. Tu ne veux pas le Burkinabé? Imagine un de ton enfant, il part, c'est un travail dans une société de Burkinabé. Tu sais que ça peut te retomber dans 20 ans. Donc quand on parle, quand on fait les choses aujourd'hui, il ne faut pas penser qu'à toi. Je peux finir s'il te plaît. Parce que nous, le Burkinabé, justement, les vrais Burkinabé te suivent là. Tais-toi, quoi. Laisse-moi, elle fait qu'elle me laisse finir. Nous, le Burkinabé, tu ne vas jamais voir un vrai Burkinabé, tu vas insulter dans un panel, il va insulter maman, quoi. Jamais.
Les Burkinabés qui font le colonie là, c'est les diaspos. Tu sais ce qu'on appelle les diaspos? Moi, j'ai grandi, je connais Côte d'Ivoire plus que toi. Je vais te dire pourquoi. J'ai grandi à Makori. Ici, Burkinabé, 100%, je parle monré. J'ai grandi à Bassam. Je connais à Boaké. Je connais à Sini. Je connais quoi? Les 1000 maquis là, on a promené. La Rafat a commencé devant nous. Tu comprends? Je connais Côte d'Ivoire plus que toi-même où je te parle là. Donc, quand on rentre ici, il ne faut pas terminer le mot, tu vas diviser le pays. Parce que je peux te parler nous aussi comme ça là. Alors que, calme-toi, d'ici Burkinabé, 100% je parle monré. D'accord? Donc, Burkina, Côte d'Ivoire là, c'est la même famille. Tu vas venir demain dans mon pays là-bas, ou à Côte d'Ivoire là-bas, pour demander travail, ou ton enfant, ou ta petite soeur, on va arrêter ce que tu viens de dire ici là. Ah, tu ne voulais pas de Burkinabé, par contre, tu veux que le Burkinabé t'embauche. Donc, ça c'est que votre discussion, ça impacte votre vie quotidienne. Ce que vous faites aujourd'hui, ça rattrape vos enfants, vos ancêtres. Donc, quand on monte ici là, c'est pas ce qu'on pense qu'on dit. C'est pas parce que l'Ivoirien t'a brisé le cœur que tout le Burkinabé te le met dans le même panier. C'est que tu penses, ta famille de Burkinabé ne vient pas là-dedans. Moi, je vais dire à mes soeurs là, faut pas marier dans ta famille. Parce qu'on sait que si on va se marier là-bas, là, on va souffrir. Mais tu gardes ça pour toi. Parce qu'ici, c'est la même planète, tu sais pas qui est qui. C'est ça qu'on voulait que tu fasses en fait. C'est pas pour qu'on se tire les tâchons ici. Tu comprends? Donc, Burkina Côte d'Ivoire, c'est la même famille. C'est la même famille. Il n'y a pas aller-retour. Je peux te parler nous comme ça, là. Je m'en de garba. Tu viens de te faire des placadis. Ou je te parle, il y a une Ivoirienne à côté de moi ici. Donc, quand j'entends ça, aïe, maman. C'est ça là qu'on fait ici. On est monté ici pour calmer les sauges. Parce que les Burkinabés, aujourd'hui, le président est là-bas là. Quand tu insultes, regardez dans l'internet, hein, notre fiancé, quand ils insultent les maillets, c'est ma quoi là. On les enferme à Maka pour les calmer un peu. Les vrais Burkinabés ne font pas les insultes. On nous appelle les sauvages. On est dans notre coin. C'est maintenant même qu'on a commencé à entendre parler de Burkina Faso. Hein. Avant, on était dans notre coin. Tu peux demander. C'est maintenant qu'on a fait des panels. Hein. Avant, on était dans notre petit coin tranquille. On ne nous connaissait pas. C'est aujourd'hui qu'on essaie de sortir un peu. Tu comprends? Donc, les vrais Burkinabés ne font pas les insultes. Les vrais Burkinabés, quand tu le connais, quand on donne tout. Donc, excusez-moi, je voulais juste parler de ça et descendre ta portée de lèvres. Dianeba, s'il te plaît, quand tu veux alcooliser quelqu'un, il ne faut pas être comme la même personne. Il ne faut pas être dans le même niveau que la personne. Ah, des fois, il faut se mettre. Et voilà, il ne faut pas te mettre au même niveau parce que toi, tu essaies de l'alcooliser. En alcoolisant, il ne faut pas que tu les insultes. Quand tu les insultes, vous vous lancez les pics. Si vous écoutez de l'autre côté tout à l'heure, je vous ai écouté dans notre lèvre. Vous êtes là, vous n'avez pas honte. Vous êtes mes grands sœurs, peut-être mes petites sœurs. Donc, tu le connais, tu dis que ma sœur, tes mots que tu viens de dire, c'est vrai, c'est ce que tu penses, mais garde ça pour toi. On n'a pas besoin de ça ici. Ça passe à autre chose. Merci beaucoup et je descends en bas là-bas. Voilà, et je lui ai déjà dit. Je vais tapoter, oui, c'est bon. Mika, excuse-moi. Mika, les gens disent que non, elle a dit que c'est pas, il y a les choses que tu as dit, il y a certaines qui sont pas vraies. Je te dis quelque chose. L'homme le plus connu, le nordiste le plus connu, artiste ivoirien, le plus connu, je vais te donner 2. Tiken Jah Fakoly, dans Nationalité, il explique l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il explique toi d'où tu viens. Il explique moi d'où je viens. Il explique tout. Il dit les siècles. Il dit tout ce que Mika a dit là. Tiken Jah le dit. Le nordiste le plus connu au nord. Après, il y a Alpha Bondi. Eux là. J'ai donné une première chanson parce qu'ils vont dire que je mens. Que non, c'est pas vrai. Tiken Jah explique. Il dit, nous, on n'est pas arrivés en Côte d'Ivoire premier. Il y a les gens qui sont arrivés avant nous. Il y a les gens qui sont arrivés avant nous. Ben oui, il faut accepter. Mais ça ne fait pas dire que, parce qu'on est arrivé après eux, que nous, on n'est pas ivoiriens. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que simplement, on est arrivé 1 siècle ou 2 siècles après eux. Tout simplement. Tu es ivoirien comme eux. Il n'y a pas mieux que ivoirien que qui. Voilà. L'exemple emblématique, quoi. Et puis, j'ai regardé du discours de Tiken Jah qui m'a beaucoup plu. Il explique clairement qu'aujourd'hui, vous avez certaines personnes que, en fait, à cause des colons, les colons ont essayé de nous diviser. Ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès d'écarter les siècles pour qu'on puisse être divisés. Et c'est à cause de cette division-là que, voilà, vous voyez, on se chamaille entre les gens du nord, les gens de l'ouest ou du sud. C'est ça qui a fait. Mais il faut pas mélanger la politique. Tout à l'heure, tu as parlé de mon papa éléphant. Éléphant, là, il me connaît, ça fait très longtemps. Il était petit. Je suis sa fille. Éléphant n'est pas xénophobe. Éléphant, là, il a les amis burkinabés. Il a les cousins burkinabés. Voilà, quand je vais aller lui dire, parce que je suis modératrice sur son panel, c'est mon nom qui est là. Je suis sa modératrice même sur son panel. Je vais dire, mais celle-là, là, voici ce qu'elle dit. Elle dit que elle est plus moins ivoirienne que quiconque ici. Elle dit que les nordistes, là, ils sont plus ivoiriens. Mais Éléphant n'a jamais dit ça. Éléphant, il fait la différence entre politique
L'éléphant a dit qu'ils t'ont encadré plusieurs fois. Oh, éléphant n'a jamais dit ça. L'éléphant a dit ça. Et Aujourd'hui, toi, menteuse, va. Toi, tu peux dire ça. Faut rentrer dans son inbox. Et toi, moi, je vais l'envoyer message tout à l'heure. Voilà, va. Je vais l'envoyer message. Va lui demander. Je vais l'envoyer message. Quand tu dis que éléphant dit que non, que les nordistes, donc nous, tu parles de nous, parce que éléphant, il vient du nord aussi. Quand tu dis que éléphant a dit ça à 16h, mais éléphant pourrait répondre à un commentaire de xénophobe. Il peut voir un commentaire des gens de l'Ouest, et puis il lui répond. Il lui répond pour le chamailler. On appelle ça le chamaillement. Chez nous, on appelle ça, voilà, c'est un chamaillement, c'est au grain. Voilà, c'est tout. Il faut faire la différence. Les gens que nous, on attaque dans panel éléphant, quand il fait planète là, il fait planète de politique. Donc quand il attaque les gens qui l'insultent, les gens certaines personnes de l'Ouest qui sont xénophobes, et il l'insulte pour leur montrer que vous n'êtes pas mieux que moi. C'est ça, éléphant fait. Mais éléphant ne propage pas de la haine. Il répond aux mauvais commentaires. Pour leur dire, là, tu n'es pas mieux que moi, tu es de l'Ouest, non? Mais tu n'es pas mieux que moi. C'est un petit rappel. Éléphant est trop sage pour ça. Voilà, tu peux pas venir me dire, éléphant a dit ça à 16h. Oui, il pouvait répondre à un commentaire. C'est un commentaire aux gens qui sont xénophobes, il a répondu. Oui, il a répondu, il a le droit de répondre, il a le droit d'attaquer. Ça, c'est normal. Si quelqu'un vient te dire que toi, tu n'es pas ivoirien, il faut que tu le démontres que toi, tu es plus maudit que lui. Parce que, oui, à force de dire que tu n'es pas ivoirien, ça devient chiant. Et ça devient même, à force sur la haine, tu es fâché. Et c'est normal qu'il répond. Mais maintenant, tu peux pas venir dire ici dans un planète de Mika, parce que Mika, faut faire la différence. Mika n'est pas dans le truc de politicien. Voilà, il fait pas les trucs, voilà. Il parle, il donne son avis et puis il quitte. Il sait distinguer les choses. Si toi, tu as la haine contre les gens, nous, on n'est pas haineux. Je vais te prendre une exemple emblématique. Tu as maman Juliette, que toi, tu connais, j'espère. Maman Juliette, c'est une personne, c'est ma maman chérie. Elle vient de l'Ouest. Il y a maman Anne Cassé. Elle vient de l'Ouest. Mais maman Anne Cassé, elle propage pas la haine. Elle recadre ses frères de l'Ouest qui sont xénophobes. Mais il dit pas qu'elle est mieux ivoirienne que qui, hein? Elle n'a jamais dit ça. Elle dit les gens de l'Ouest, certaines personnes de l'Ouest qui sont xénophobes là, elle les recadre pour les faire comprendre que tu n'es pas mieux que moi. Mais toi, pendant que notre maman Juliette est en train de recadrer, pendant que maman Anne Cassé est en train de recadrer, toi, tu peux pas venir dire que les noms du Nord, tu peux pas venir dire à maman Anne Cassé. Cette manipulation là, c'est pas moi qui a fait ça. Oh, quitte là-bas. Toi-même, tu viens d'ailleurs, il faut qu'on te dise. C'est pas les mêmes paroles qu'il disait sur l'éléphant. Ferme ta gueule. On va se croiser là-bas. Hey, quitte là-bas. Tu vas me croire, tu vas me dire quoi? Je suis derrière toi, je suis pas pressé. Tu vas me dire quoi? Et celle-là. Une femme qui n'a même pas photo, quoi. Une femme qui peut même pas s'afficher, quoi. Tu vas voir mon quitte là-bas. Si tu lui dis de mettre caméra, elle peut même pas se montrer, quoi. Déjà, moi, je suis plus jolie que toi. Je sais où je vais t'attraper. Toi, faut même pas te préciser. Faut même pas te préciser. Que non, elle va m'attraper. Une petite bête comme ça. Elle est vieille et puis elle est bête encore. Non, il faut lui dire. Donnez la parole aux autres, s'il vous plaît. Donnez la parole aux autres un peu. Marie, attends. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Elle est bête. Donnez-nous la parole aussi. Elle est vieille et puis elle est bête. Il faut lui dire des fois. C'est pas qu'elle est 2 fois plus bête que moi-même. S'il vous plaît, donnez la parole aux autres. Donnez la parole aux autres. On va savoir comme ça. Mika, comme le sujet, vraiment, moi, j'étais monté pour venir, comment on appelle ça, il n'a pas encore parlé. Ah, d'accord, tous les, vas-y, on t'écoute. Et bon, le sujet, vraiment, où le sujet est arrivé là, moi, en tout cas, moi, il laisse pour moi dans mon cœur, et comment on appelle, je vais vous laisser. Parce que, déjà, comment on appelle, la photo qui est derrière toi, je crois que le sujet était sur ça. Et maintenant, voilà, c'est revenu encore, ça a débordé. Bon, maintenant, on est quitté dans le sujet. Donc, vraiment, moi, je crois que essayer de mettre un peu de vin un peu d'eau dans vos nyamakoudi, ça va être mieux, non? Au lieu de vous insulter, ça va, tu vois, non, il y a les enfants qui nous écoutent en bas, Touré. Tu vois, c'est pas de la voir. Hein? Touré. Oui. J'ai une question. Oui. Les Koyaga. Odjeneka, Maouka, tout cela vient de quel grand groupe ethnique de Côte d'Ivoire? Parce que tu as dit Koyaga, Odjeneka, Maouka. Parce qu'il y a Worodougou. Il vient de quel groupe ethnique de Côte d'Ivoire? Il y a le Worobra, on vient du Worobra. Il y a le Woroba, il y a, je sais comment on appelle, Worobra. comment on appelle, on a qu'à demander ça.
C'est compliqué de... Dans la Mandingue. En fait, quand je vous pose question, vous me faites tourner, vous me faites non, je ne sais pas tourner, je réponds directement. Mohamed, laissez-moi répondre. Mohamed n'a pas compris la parole. Mais Touré, on est mandin, on vient du mandin. Si, c'est ce que je dis. Toi là-bas, tais-toi là-bas, on vient du mandin. Oh, tais-toi là-bas, on vient du mandin. C'est pas un peu le Mandingue. Beaucoup. Laissez Mohamed va prendre. Mohamed, on te écoute. Il n'a pas encore parlé depuis vous avez pris la parole. Lui, laissez-moi parler au moins quand même. Excusez-moi, en fait, ce débat de provenance ou des trucs là, c'est des choses dans lesquelles depuis que je suis sur TikTok, je ne veux pas rentrer là-dedans. Parce que cette épopée-là, je considère que de notre ère, on n'en a pas besoin. Mais maintenant, pour répondre à votre question, les Koyaka, pour ne pas dire toute la région du Yoruba, là, fait partie du groupe Mandé, dont la présence a été établie au XVIIe siècle en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit l'histoire. Mais moi, je considère que toutes ces histoires-là, c'est une épopée. L'épopée, c'est la chose qu'on veut fantasmer. Mais comme moi, je veux vivre dans mon ère, je vais rester contemporain de mon ère. Parlons des choses factuelles, s'il vous plaît. On est monté pour, comment ils s'appellent, pour Naba. J'ai pas envie d'aller rentrer dans l'histoire. Bravo. Au travers de l'histoire, je dis bien. Mika, faut pas rire. Monsieur Laurent. Maintenant, Mohamed. Non. Oui. Attends, Mika, je vais paraphraser. Donc, attends, Mohamed, tu veux dire que Tiken Jah Fakoly, c'est un menteur. Ce que tu es en train de dire, c'est une histoire qu'il a racontée. Non, c'est une manipulatrice. Oui, mais tais-toi là-bas. C'est qui parlait? Djanaba, tu l'as pas compris, hein. Attendez, calmez-vous, il va finir. Mika m'a demandé. Ouais. Donc, en même temps, Mohamed a dit en même temps, moi, il a dit Woroba. On y, comment on appelle, Manding. Mohamed a répondu tout court, Manding. Donc, maintenant, il est en train de donner, mais il est en train de faire lui-même son développement maintenant. Et c'est normal aussi. Si il se retrouve dans le Manding, maintenant, ce qu'il ressent là, il faut qu'il explique ça aussi. Parce que si on veut rester sur cette histoire-là, jusqu'à demain soir, on va être là. Donc, moi, je crois que vraiment, ce que Mohamed est en train de dire là, c'est la réalité, non? Parce que si on veut toujours venir pour, comment on appelle, toi tu viens d'ici, toi tu viens de là-bas, vraiment, on va jamais s'entendre. Eux, de la manière qu'ils voient, comment on appelle, ils voient, et puis, ils sont en train de se chicoter là. C'est pas joli à voir. Moi, je crois que c'est mieux que on essaie de s'entendre, c'est mieux. Moi, c'est ce que moi je vois, quoi. Parce que ce que le petit a fait, si il a demandé pardon, selon la vidéo, on a vu. Nous tous, on a vu la vidéo. Parce que aujourd'hui, toi, Mika, tu fais aussi des vidéos. Tu mets sur ta page. Mais de la manière que le petit a fait pour lui, là, c'est pas la même chose. Mais s'il demande pardon, et alors, il est venu, mais s'il n'est pas reparti. Tout moi, il lui a suivi. Son arrivée, il est sorti du pays. Rien n'est arrivé. Il est arrivé à Ouaga, il a fait vidéo, tout ça. Donc, vraiment, moi, je crois que les guégués, là, on a qu'à essayer de quitter dans ça. Et puis maintenant, pour dire que lui, là, il vient de là, et lui, là, il vient de là. Chacun sait d'où il vient. Donc, si on vient sur les panels, c'est les gens qui nous écoutent. Donc, vraiment, faisons attention à nos discours, ce qu'on fait sortir dans la bouche, non? C'est pas joli à voir. Donc, vraiment, il m'a arrêté là, quoi. Ok. Thank you. Alors, famille, au fait, il faut connaître son histoire. Parce qu'il n'y a pas envie de dire qu'il y a certaines personnes qui sont des malinqués. Il n'y a pas envie de dire qu'il y a certaines personnes. En fait, ça me fait rire, quoi. Les gens ne connaissent même pas les vraies histoires. Donc, il n'y a pas malinqué. Quand on dit on est... Il n'y a pas envie de dire qu'il y a les gens là. C'est la langue malinquée, ils parlent. Il n'y a pas envie de dire qu'il y a les gens, c'est Bambara. Mais les gens se contentent sur les petits mouvements tranquillement. Hein? Et puis, il faut parler. Mais si tu ne veux pas de discours là, c'est toujours comme ça, ou bien? Moi, ici, je vois rien là. Au fait, les gens veulent justement. Les gens veulent que je leur révèle leur vraie identité. Je leur dis où ils sont quittés. Non, Mika. Parce que si mes neufs, il y a dit qu'ils sont quittés au Congo. Hein. Même si on est quitté en Sierra Leone, même Soudan même. Mais il est certain de dire la vérité. Si mes neufs, il y a dit qu'ils sont quittés au Congo. Donc, Mika, attends, donc quand tu as demandé de suite la Koyaga,
Maoka, quand il a dit que c'est tout ça là, c'est mandingue là. Donc, ça, tu n'es pas convaincu. Mais tout ça là, c'est mandingue. Tout ça là, c'est Burkinabés sont tombés du ciel, c'est ça. Les Burkinabés sont tombés du ciel. Tout ça là, les Koyaka là, les Koyaka. Les Burkinabés sont tombés du ciel. S'il vous plaît, le Koyaka, c'est ce que Mohamed a dit. Mohamed a tellement bien parlé de ça. Il a été clair dans ses propos. Il a été propre. Il a dit, il vous a dit, tout ça là, c'est le groupe Mandé. Tout Mandé vient du Mandé. Lui ne veut pas rentrer dans les détails. Au jour d'aujourd'hui, on vit nos vies tranquillement. Faut pas avoir les fouiller encore. Il a dit que c'est dans le groupe Mandé. Il t'a dit qu'on quitte de quelque part. Il t'a dit ça. Oh là là. Il t'a dit qu'on quitte de quelque part. Mika, moi, je vais vous laisser. Elle connaît rien de Bonne soirée à tous et bon panel, bonne continuation. Mais Djeneba, il va essayer de doser un peu. Non? Grand frère. Oh, tais-toi là-bas. Grand frère, tu sais, moi, ma maman, elle m'a raconté mon histoire. Elle m'a dit, je suis au Djenika, je suis née là-bas. Et elle m'a dit mon ethnie. Donc mon ethnie, je connais ça. Et puis elle m'a dit, je viens de Mandin. Empire Mandin. Elle m'a précisé. Elle m'a dit, il faut toujours être fier de ça. Toi là, nous on est arrivé en Côte d'Ivoire, voici tel siècle, 17e siècle, comme Mohamed a dit. C'est ce que ma maman m'a dit. Si les autres, certaines mamans ont blagué leur enfant là, moi là, c'est pas mon problème. Moi, ma maman m'a pas blagué, ma maman m'a dit la vérité. Qui est en train de pleurer là-bas? C'est moi qui te dis ça. Le mec qui est en train de pleurer là-bas? Pas au Djeneka 100%, faut dire la vérité ici, Djeneba. Il faut arrêter de l'attaquer. Pour ce soir là, essayer de... Attendez, il faut faire comprendre à Ivoirien que, pardonnez, si vous partez sur d'autres panels là, ne dites pas que non, les nordistes sont plus ivoiriens que certaines personnes en Côte d'Ivoire. T'inquiète pas, moi je n'ai pas dit ça. Moi j'ai dit ça parce que j'ai parlé de l'Empire du Congo. Mais celle Djeneba là, moi je sais où je vais l'attraper, c'est tout. Aïe. D'accord, c'est que attrapez-vous quelque part là-bas. On va donner la parole à Linda. Linda Willy. Ouais, Lina Willy. Oui, c'est moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'accord. Et oui, Mika, merci beaucoup. Merci. Moi, je voulais dire, je voulais ajouter ce que tu viens de dire tout de suite là. Pardonnez-moi, je suis aux États-Unis, donc mon français là c'est un peu mélangé avec l'anglais, donc je m'en fous ainsi que quelqu'un se moque de moi. Attends, il fait quelle heure là-bas? Il doit être 15h. Il est 17h ici. Ah, 17h. Oui. Donc, l'histoire que tu nous as racontée là, c'était la même chose que mon grand-père m'a expliqué. Il nous a expliqué aussi quand nous on était au village. Hein? Parce que au Burkina là, parce que chez nous à l'ouest là, il y a plein de Burkina qui sont là-bas. T'es guéri? Oui, hein? T'es quoi? T'es guéri d'embêté? Non, je ne suis pas guéri, je suis Yacouba. Yacouba, ah d'accord. Oui. Donc, il y a beaucoup les Burkinabés qui sont là-bas. Et nous, on ne connaissait pas le nom même Burkina. Parce qu'on les appelait que les Mossi. Tu vois, non? On les appelait les Mossi. Et puis, moi, mon grand-père, là, mon arrière-grand-père, lui, il était un ancien commandant pour Fouille. Donc, il nous a expliqué un peu quand nous, on partait à l'école. Il dit, il y a cette partie de Burkina, là. C'est la Côte d'Ivoire. Tu vois, non? Quand tu as dit ça, là, ça m'a rappelé, il dit, parce que c'est ce que le vieux nous disait. Et les Mossi qui étaient beaucoup en Côte d'Ivoire, là. Parce que quand tu les demandes, où ils sont quittés, et il ne dit pas ils sont quittés à Burkina, il dit toujours ils sont quittés en Côte d'Ivoire. Tu vois, non? Donc, quand tu as dit ça là, j'ai dit, donc ce que moi, mon grand-père nous disait quand on partait à l'école, souvent il nous donne les histoires de Côte d'Ivoire, à l'école on prenait ça un peu. Donc, quand tu as couché là, ça m'a rappelé, j'ai dit, ce que Mika attend de dire là, c'est la vérité, hein? Parce qu'on dit côté, mon grand-père nous disait côté de Burkina là, c'est la Côte d'Ivoire. Et puis tout ça là, chez nous à l'ouest là, quand tu rentres, peut-être c'est maintenant premièrement là, il y a les Mossi même qui sont venus installer. Et puis quand on les demande d'où venez-vous, ils disent qu'ils sont quittés en Côte d'Ivoire. Donc nous on savait pas s'il y avait Burkina même. Tu vois, non? On savait même pas s'il y avait Burkina Faso, on les appelle les Burkinabés et tout. Tu vois, non? Mais la dame qui est en train de se fâcher là, c'est ça moi je dis toujours. Je dis, en Côte d'Ivoire, si tu es un vrai Ivoirien, tu ne dois pas te fâcher.
Parce que les vrais Ivoiriens ne se fâchent pas. Les vrais Ivoiriens ne se fâchent pas. C'est ça, nos grands frères nous disaient toujours. Les vrais Ivoiriens, là, et ils ne se fâchent pas. C'est les gens qui sont quittés partout, et ils sont venus là. Leur jalousie, là, ça est toujours dans leur cœur. S'il y a du bien en Côte d'Ivoire, ils se fâchent toujours. Parce qu'ils ne veulent pas attendre la vérité. Nous, les vrais Ivoiriens, là, quand vous êtes notre frère, quand vous expliquez les histoires, là, ce que nous, on connaît un peu, là, on s'attrape dedans. Tu vois, non? Mais les gens qui sont là, ils sont en train de te plaindre, ils parlent, sortir ici, c'est rentrer là. Ils ne sont pas les vrais Ivoiriens. Ils ne sont pas les vrais Ivoiriens. Parce que les vrais Ivoiriens, là, nous, on aime écouter notre histoire. Parce que tu ne peux pas vivre dans un pays que tu viens, et puis quand quelqu'un t'explique, et puis tu te fâches. Et pourquoi tu te fâches? C'est ça mon question. Pourquoi vous, si tu dis que tu es une vraie Ivoirienne, pourquoi tu te fâches quand Mika nous explique l'histoire de ton pays? Pourquoi tu te fâches? On doit s'asseoir. Si vos parents n'ont pas bien vous expliqué l'histoire de Côte d'Ivoire, mais Mika est là. Il a dit, il a appris ça à l'école pendant 20 ans, mais il est là. Il attend de nous expliquer. Mais on n'a qu'à s'asseoir, on va écouter, et puis on va garder ça dans nos cerveaux. Mais pourquoi vous vous fâchez? C'est ça, depuis là, je suis là, je regarde les commentaires, il y a les gens qui se fâchent, et puis ils s'insultent, et puis ils sortent les mots. On te dit, mais tu mens. Mais toi, la femme qui a dit que Mika a menti là, et toi, tu connais vraie l'histoire de Côte d'Ivoire. Mais il faut nous expliquer aussi. Il faut nous expliquer. En tout cas, Mika, mon frère, merci beaucoup. Merci. Il faut continuer à nous dire la vérité, parce que nous, les vrais Ivoiriens, on est là pour t'écouter. Madame, parce que chaque jour là. Madame, excuse-moi, tu es de quel côté des États-Unis? On apprend. Et c'est la même. Madame, attends, je suis en train de parler. Tu es de quel côté des États-Unis? La même chose que nous, on entend d'expliquer, parce que si mes enfants qui sont aux États-Unis ici là, le jour qu'on va rentrer là, ils vont me demander où est l'histoire de Côte d'Ivoire. Moi, je dois l'expliquer. Mais tu es de quel côté des États-Unis? Quel pays? Ah, je suis à North Dakota. Je suis à North. Je vis à North. Dakota, c'est ça? North Dakota, oui. Je suis à North. Tu vois, non? Donc, Mika, en tout cas, merci. Thank you very much. Elle a bien précisé qu'elle est Yakuba. Moi, je suis Yakuba, je viens de l'Ouest. Alors, vous savez que les Yakuba font partie des peuples les plus anciens de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Les Yakuba sont les dents. Oui. Les Yakuba, là, les ancêtres. Quand tu as dit 18 montagnes, là, c'est ça, on les appelle. Notre l'Ouest, là, on disait que 18 montagnes. Et c'est après, ils ont changé, ils ont dit man. Tu vois, non? Nos parents nous ont expliqué, hein? Nous, on connaît nos histoires. On connaît très bien l'histoire de Côte d'Ivoire. Parce que moi, je suis allée à l'école avant de venir aux États-Unis. Merci. Donc, si tu ne connais pas ton histoire, là, et quelqu'un est là pour t'expliquer, là, il faut t'asseoir, tu vas bien écouter. Parce que demain, là, tes enfants vont te demander. Et puis, tu vas leur dire quoi? Si tu ne vaux rien, tu ne connais rien, tu vas leur dire quoi? On va arrêter un peu. Nous sommes de même. La Côte d'Ivoire, Burkina, c'est la même famille. C'est ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Je suis au salon, je suis en train de faire mes cheveux. Voilà. Donc, je répète encore, les Yakuba, je répète encore, les Yakuba, ils sont beaucoup anciens en Côte d'Ivoire aussi. Ce sont les Danites. Vous voyez un peu. Voilà, ce sont les Danites. C'est eux là qui suivaient, en réalité, eux ils suivaient les Mandés. Partout où les Mandés partaient là, eux les suivaient. Et je vous dis pourquoi ils les suivaient, parce que on les prenait comme des esclaves. Vous voyez un peu, non? On les prenait comme les esclaves. Donc, ils les suivaient beaucoup. Donc, on les a confondus aux Mandés. Sinon, eux, c'est les Danites. Donc, il y a des personnes qui disent, non, Yakuba, c'est Jacob, oui. Donc, voilà, c'est les Danites. Voilà, donc, eux, ils vont aller faire les recherches. Je pense qu'ils vont aller faire les recherches aussi pour savoir qui sont sur les Danites. Les Danites viennent d'où? En réalité, les Danites, là, le peuple, les Yakuba qui sont les Danites, ils viennent de quelque part. Est-ce qu'on va les appeler les Hébreux? C'est pourquoi on dit en Côte d'Ivoire, il y a des Hébreux. En Côte d'Ivoire, on dit il y a des Hébreux en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai. C'est vrai. Je vous dis, c'est textuel, c'est vrai. Il y a les Hébreux qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais tant que tu ne lui dis pas que tu es hébreu, là, tu as l'ADN, que tu es quitté quelque part, il va te dire non. Non, il y a les Hébreux en Côte d'Ivoire avec nous. Voilà.
Allez, les Yacouba, c'est les Hébreux. C'est les Hébreux. Ils viennent de quelque part. Donc, eux, les Yacouba ne peuvent pas venir discuter avec moi. Ils ne peuvent pas discuter avec moi parce que c'est les Danites. Leur histoire se trouve dans la Bible. Leur histoire, là, ça se trouve dans la Bible. Il n'a pas envie de dire le nom de leurs ancêtres ici. Hein. Les Yacouba, là, il n'a pas envie de dire le nom de leurs ancêtres. Mais quand je parle souvent, je fais sortir le nom. Mais il faut prêter attention. Quand je dis c'était non. Vous voyez un peu. Mais comme ce n'est pas le sujet. Comme ce n'est pas le sujet. Ah, voilà. Voici David qui dit que non, il n'y a pas des Hébreux en Côte d'Ivoire. David, lui, dit que non. Moi, Mika, je mens. Mika, tu es un menteur. Il n'y a pas des Hébreux en Côte d'Ivoire. C'est pas la peine. Il faut aller. Regarde, il faut aller chez les Hébreux là-bas. Il faut aller chez les Hébreux eux-mêmes. Tu vas voir là-bas que la langue hébreu, c'est similaire à la langue Yacouba. Il y a les petits mots, c'est pareil. Il faut demander à un Yacouba Golgotha. Ça veut dire quoi? Si la personne comprend réellement, quand on dit Golgotha, il y a les petits mots, il y a des significations, c'est les mêmes trucs. C'est les mêmes trucs, Golgotha. Ils vont te dire ce que ça veut dire. Eux parlent de ça aussi. Il y a des petits trucs, on ne va pas rentrer dans les détails. Aïe. Tout bien, famille. Alors, mignon, en haut. Mignon. Beaucoup. Ouais. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci, Bonsoir. Mika. Moi, je te suis beaucoup. Moi-même, j'aime l'histoire. Bon, peut-être, il ne sait pas si le débat d'aujourd'hui, c'est sur l'histoire. Là, moi, ce que j'ai appris aussi à l'école, peut-être, je peux aussi partager aussi à des gens qui sont ici. Si c'est possible, ce que je connais, quoi. Parce qu'on ne peut pas connaître tout par rapport à l'histoire. Non, laissez, parlons de comment on appelle ça. Mais si vous voulez, si ça vous tient vraiment à cœur, vous pouvez parler. Hein. Si ça vous tient vraiment à cœur, vous pouvez parler. Sinon, on va continuer avec le sujet. Le sujet de, comment on appelle ça, notre frère qui est là. Voilà. Mais si ça vous tient vraiment à cœur, que vous voulez parler de ça, vous pouvez parler. Ok, bon. Moi, je vais parler un peu, comme ça fait de Côte d'Ivoire, j'ai vu un peu l'histoire là, je vais parler un peu. Voilà. Moi, ce que je connais, j'ai dit, ce que je connais dans l'histoire de Côte d'Ivoire, voilà. Effectivement, ce que tu es en train de faire, moi, ça me plaît très bien. Tu veux éteindre feu qui est entre nous là. Voilà, parce que le Burkina Faso, on appelait Volta, ça c'est vrai, Côte d'Ivoire était Barvosta. Maintenant, ça a parti de au moins, parce que tout, c'était le même pays. C'est comme Mali avec Sénégal, on appelait Soudan. C'était le président sénégalais qui était président, Boudbo Keïta était premier ministre. Mais ils ne se sont pas entendus, ils ont divisé. Donc la Côte d'Ivoire, c'était la même chose comme ça. Ouais. Mais tous les trucs, ça passait en Côte d'Ivoire. Et puis avant de partir au Burkina, c'est comme les sièges même là, le bureau même c'était en Côte d'Ivoire. Donc c'est Côte d'Ivoire qui commandait le Burkina Faso. Donc voilà, donc c'est comme ça, en 1919, c'est Moro Naba même qui a fait, je peux dire par là même, qui a fait jusqu'à maintenant, comme les Blancs. Eux, ils ont vu en Côte d'Ivoire, il y avait forêt là. Donc c'était le même pays. On partait prendre les Burkinabés pour venir travailler au champ. Parce que c'était le même pays. Donc c'est comme ça, en 1947, quand Oufoué a commencé il a fait son premier parti au Mali, le PDCI RDA là. Donc ils ont commencé à faire, en 1947, ils ont détaché Burkina de Côte d'Ivoire. Donc c'est ça qui fait, quand tu t'en vas à Boaflé là, il y a des coins des Burkinabés là-bas. Il y a Koudougou là-bas, je ne sais pas si tu connais Garango. Les Burkinabés, voilà, ils sont restés là-bas, c'est Oufoué qui les a donnés là-bas. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai vu que ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Mais il faudrait qu'on reconnaisse aussi qu'il y a des autochtones en Côte d'Ivoire, quoi. Parce que nous-mêmes, on s'est vendu à les gens pour dire que non. C'est vrai, tout le monde est autochtone en Côte d'Ivoire, quoi. Parce que nous-mêmes, on s'est vendu à les gens pour dire que non. C'est vrai, tout le monde est autochtone en Côte d'Ivoire, quoi. Mais comment va se en haut? Bon, Mika, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, malheureusement, je crois que, comme je t'avais dit, cette histoire de l'histoire suivante de l'histoire, là, moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Parce que j'ai vu ça se faire pendant plusieurs moments sur TikTok. Mika, je n'ai pas fini, mais ils vont Ok. Voilà. J'ai vu ça passer sur TikTok depuis un moment, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, franchement, désolé, ce soir, je ne vais pas rentrer là-dedans.
Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce qui concernait comment il s'appelle déjà celui qui est derrière la photo là. Naba. Naba, ouais. Ouais, Naba, pardon. Naba, donc je pense que je vais m'arrêter là. Maintenant, voilà, je vais vous laisser continuer, mais j'ai un conseil à vous donner. Là où le président Laurent Gbagbo à l'époque, historien connu de tous, n'a pas réussi. Donc, en tout cas, les passionnés d'histoire de la Côte d'Ivoire, là, si on restait dans le contemporain, je pense que cela serait bien. Voilà. Vivons notre époque. Et c'est notre époque-là dans laquelle il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de challenges. On a un retard énorme dans nos différents pays. Que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, on a un destin commun. On a pris du retard du fait de la mauvaise gouvernance et des prédécesseurs. Là. Maintenant, nous qui sommes la jeunesse consciente, là, donnons-nous la main pour avancer. Si ça, c'est un minimum. Si on ne peut pas le faire, bah, nos enfants seront encore en train de venir discuter les mêmes histoires que vous êtes en train de discuter en ce moment là. Parce que l'Europe a connu ça. Hein. En France, principalement, où moi je suis, il y a les Gaulois qui se revendiquent étant les autochtones de la France. Mais en aucun moment, on les a vu déposer des panels pour faire ça. C'est simplement pour attirer l'attention de chacun d'entre nous. Hein. Il est vrai qu'il faut connaître son histoire. Maintenant, celui qui a envie de connaître son histoire, c'est d'aller plonger son nez dans les livres, d'aller se documenter. Aujourd'hui, Internet permet à ce que tout individu puisse connaître un minimum, acquérir un minimum de connaissances. Donc, Mika, je te vois en train de bailler. Bon, en tout cas, bon courage. Il faut leur enseigner, mais tu auras toujours des personnes dissidentes. Merci beaucoup. Bonne soirée à chacun d'entre vous. Merci. La Côte d'Ivoire, vive le Burkina Faso, nos terres à tout rester. Merci beaucoup. Ouais. Et Mika, je voulais, pardon, excusez-moi, je voulais demander, oui, je voulais poser une question. Photo qui est derrière toi là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok, d'accord. Donc, il faut laisser là, on va te parler de ça tout à l'heure. Ah, d'accord, je suis là. Merci beaucoup. Ouais. Ok, vas-y, Mion. Mika, merci beaucoup, vraiment. C'est à cause de ça, je voulais dire, il faudrait que on se mette ensemble parce que ce que tu es en train de faire déjà là, par exemple, on va parler de l'histoire là. Voilà, chacun quitte ailleurs pour venir. Et puis quand ils ont divisé l'Afrique, où tu es resté, c'est là-bas qui est chez toi. Voilà, donc merci beaucoup pour pouvoir mettre, je ne peux pas trop parler parce que moi, tout ce que je te dis, si quelqu'un monte ici pour venir faire comme diffamation là, toi tu regardes la personne. Voilà, l'histoire de Côte d'Ivoire, ça reste en Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas ménager l'histoire de Burkina avec la Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous ménage. Quand nous-mêmes, les Ivoiriens, on est là et puis on dit que non, tout le monde est quitté au Burkina, au Mali, la Guinée, Ghana là. Aujourd'hui, nous-mêmes là, c'est comme nos pays même vraiment, tu vois. C'est un peu truc quoi. Quand c'est comme ça là, par là, on ne peut pas finir même. C'est ça qui est envoyé par là. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans la même chose là. Donc, j'ai vu, il y avait une fille ici qui parlait, mais tu parlais pour la faire comprendre, mais elle ne veut pas comprendre. Toi, tu ne peux pas la faire comprendre parce que ce qu'elle a dans sa tête, c'est ça qu'elle va dire. Voilà. Donc, ce que je peux te dire, c'est ça qu'elle a. Ce que je suis. Merci beaucoup, Mika. Que Dieu te donne la santé, la sagesse et puis beaucoup de courage. C'est pas facile. Merci beaucoup. Ok. Voilà. C'est parce qu'elle n'a pas une vraie Ivoirienne, c'est pour cela qu'elle ne voulait pas comprendre. Sinon, les vrais Ivoiriens, nous, on a bien compris. C'est ça. Ok. Alors, oui, Adam. Adama Yassé. Adama Yassé. Issoufou. Bonsoir la famille. Bonsoir, oui. J'espère que tout va bien dans l'ensemble. Ouais, voilà, c'est en fait, c'est maintenant que je suis un peu monté là. Je sais que votre discours pour aujourd'hui, que tous nos Africains soient unis, quoi. Sinon, entre Côte d'Ivoire, Niger, Burkina, tous nous sommes des Africains, quoi. Sinon, c'est les Occidentaux qui nous ont dispersés, nous ont séparés avec des cartes de mal à la tête, quoi. Sinon, si tu as fait recours jusqu'à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ainsi que si tu as vu la traite négrière, là où on a tout pionné, vraiment c'est lamentable, quoi. Si la personne a fait un recours à tous nos antiquités, nos parents, la souffrance qu'ils ont eue, quelle qu'en soit la France ou bien l'Union européenne,
la personne ou bien on dit un Africain ne peut pas les soutenir. Quel qu'en soit un Africain, quel qu'en soit il est, de tel continent, de tel pays, on est on est à le même niveau, quoi. Ouais, mais seulement que je suis monté pour que je te salue et que je te soutiens. Sinon, auparavant, là, j'ai vu quelques Ivoiriens monter sur les réseaux sociaux, insultes, ceci, cela. Il y a même un Ivoirien que j'ai vu, il insulte à notre président Tchani. Vraiment, ça, là, ce n'est pas bon, quoi. Ce n'est pas un Africain qui va monter sur les panels et insulter un grand homme comme ça, là. Sinon, ce n'est pas bon. Nous tous, on est les mêmes. Voilà. Il n'y a pas entre les querelles, entre ça. Tout ça, là, que ça s'engage entre nous, ce sont les Occidentaux qui ont créé ça. Pour venir escamoter nos richesses. C'est que, là, depuis, ce sont des escrocs, quoi. Parce que, à travers des Africains, ils se nourrissent. Si ils nous les ont laissés en paix, là, tous, on est soudés. Ils ne peuvent pas venir prendre quelque chose, quoi. Voilà, je n'ai pas beaucoup discuté, quoi. J'ai juste pour un peu dénoncer mes arguments. Merci d'avance de me donner la chance de parole. Merci à vous tous. Salut aussi. Ouais. Issa, hey, Baïko, entre vous deux. Ouais, prends la parole. Ok, bonsoir. Ouais, bonsoir. J'espère que tout va bien. Vraiment, j'ai depuis vers les 16h, j'étais en train d'écouter votre live. Vraiment, le sujet est pertinent, mais souvent il faut en parler parce que souvent c'est normal aussi de parler. Voilà, sinon, de la manière que moi je vois, moi-même je connais beaucoup des Ivoiriens qui viennent se soigner sur Burkina, mais c'est pas côté santé, truc et moderne, mais c'est traditionnel là. Parce que quand ça ne va, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire que non, oui, le Burkina, moi je n'ai pas venu, la Côte d'Ivoire, moi je n'ai pas venu, c'est ça. Mais il faut retenir une chose, parce que dans la vie là, on ne sait jamais. Tu peux être malade spirituellement. Là, il faut te déplacer pour te soigner. Tu peux avoir des problèmes, tu ne peux pas avoir d'enfants. Il y a tous ces trucs-là. Donc, quand tu as ces problèmes-là, parce que je connais beaucoup d'Ivoiriens qui viennent à propos de ça ici. Voilà, tout ce qui dit que non, c'est pas ça. Afrique là, que tu le veux et que tu le veux pas là, il y a un coin que toi-même tu dois partir là-bas pour aller chercher quelque chose. Voilà, c'est comme ça l'Afrique. Même quand tu prends nos joueurs et quand tu prends les étalons, exemple, quand tu prends les étalons, nous-mêmes on sait, il y a les étalons qui jouent dans notre équipe nationale, là, ce sont les Ivoiriens. Nous-mêmes on connaît ça, que ce sont les Ivoiriens. Quand ils finissent de jouer ici, là, leurs vacances, là, c'est encore, ils vont venir faire ça. Leur show, là, c'est ça encore, ils vont aller faire. On sait. Il y a les Burkinabés même aussi qui sont dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Ils jouent. Mais quand ils marquent là, c'est la Côte d'Ivoire qui a marqué. Quand ils gagnent, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Quand le Burkina gagne et que c'est les joueurs ivoiriens qui ont joué, quand le Burkina gagne, c'est qui a gagné? C'est pas les Burkinabés. C'est ça qui a fait la cohésion là. Mais il y a certains individus aussi, voilà, ils sont là pour gâter. Voilà, nous tous on connaît. Voilà. Mais souvent il faut aussi savoir garder raison. Voilà, c'est un truc comme ça. Sinon vraiment je vous suis depuis longtemps. Même si la Comsilga, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui viennent, même ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, même qui ne résident pas en Côte d'Ivoire, qui sont à l'extérieur, et tous ils viennent. Voilà, mais c'est pour chercher quelque chose. Voilà, donc la vie là ne se limite pas à ce que nous, ce qu'on voit là. Ça ne se limite pas au fait à ça seulement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous lient. Il y a beaucoup de choses qui nous lient, mais c'est pas ça, c'est côté spirituellement quoi. Il y a beaucoup de choses qui nous lient. Donc, quand tu as ces problèmes-là, il faut rentrer aux sources. Voilà, donc l'Afrique, là, c'est comme ça. Vraiment, je ne vais pas trop prendre le panel en otage. Vraiment, merci bien. C'est que vous faites là. Je suis content. Ok, merci. Merci. Alors, oui, il y a Linda qui voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, c'est notre frère Naba. Naba, c'est un jeune Burkinabé. Voilà, depuis 2023. Il avait fait une petite sortie là pour dire comme ça que voici le village de son excellent monsieur le président Alassane Ouattara, Sendou. Donc il avait pris sa voiture, il est parti là-bas dans le village de Sendou. Sendou c'est au Burkina Faso. Il a présenté le village, il dit voici le village du président Alassane Ouattara Sendou. Voilà, le président Alassane Ouattara il est ivoirien, il est burkinabé, nous tous on est la même chose là.
Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc, cette année-là, il est venu en Côte d'Ivoire. Ouais, je crois qu'hier ou avant-hier, il est venu en Côte d'Ivoire pour venir acheter des marchandises, comme c'est un commerçant. Donc, il y a des frères Khalil que vous connaissez, Khalil, Général Osé que vous connaissez. Eux, ils ont commencé à faire des panels, ils ont commencé à faire des vidéos pour dire qu'il a insulté le président Alassane Ouattara, qu'il faut l'attraper. Qu'il faut l'attraper. Donc, nous sommes atteints. On a demandé pardon. Dieu merci, ça va. Il est retourné au Burkina Faso, ça va. Voilà, le gouvernement n'a rien fait, ils ont laissé. Voilà, donc c'était un peu ça. Voilà. Ok, dans la famille, on va couper le live. Demain matin à 6h, on lance le live. On va prendre un autre sujet demain matin. Donc, bonne nuit à vous et on se voit demain. Ok, d'accord. Merci.